Augmenter la production agricole, les infrastructures et développer des productions locales adaptées au changement climatique. C'est la feuille de route que s'est donnée le continent au récent sommet Dakar 2, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. L'objectif était de trouver ensemble des solutions pour répondre à l'insécurité alimentaire liée au conflit russo-ukrainien. Notre journaliste Lionel Cauchois a suivi ce sommet des dirigeants africains et des acteurs du développement invités par la Banque africaine de développement et le gouvernement sénégalais. Regardez. Ils étaient nombreux, chefs d'État et partenaires du développement, à avoir répondu présents ici à Dakar pour définir ensemble une action devant l'urgence de la situation. Avec la crise ukrainienne et l'augmentation des prix des denrées, l'insécurité alimentaire ne fait que s'aggraver. 80% des besoins du continent en produits alimentaires de base sont importés. L'ensemble de l'Afrique paye donc un lourd tribut, avec des prix qui augmentent parfois jusqu'à 40%. Les plus touchés, les petits agriculteurs majoritaires en Afrique. La hausse mondiale des prix des engrais liée à celle du gaz, ressource indispensable dans la fabrication des fertilisants, a doublé sur les marchés internationaux. Un impact direct sur les coûts de ces producteurs, puisqu'ils importent 80% de leurs engrais de l'étranger. Il en va de même pour les éleveurs, qui voient leurs coûts s'envoler, comme en témoigne Mariam Alhamdou, agripreneuse à Dakar. Aujourd'hui, le poulet qu'on pouvait acheter à 2500, il va aujourd'hui à 3000 parce que les intrants ont tous augmenté. Cela rend vraiment difficile nos activités parce que la plupart des médicaments sont importés et c'est naturellement, si le coût du fret, si le coût du transport augmente, le produit va finalement augmenter et ne sera pas supportable justement par les éleveurs. L'apparition de la Covid en 2019, avec ses répercussions négatives sur l'économie africaine et les effets du changement climatique sur les productions agricoles, sont venus également aggraver la situation. Face à ces constats, la Banque africaine de développement et l'Union africaine, sous l'initiative du président sénégalais Macky Sall, ont décidé de réagir. Pour ce sommet, elle mobilise 17 chefs d'État africains, investisseurs, dirigeants du secteur privé et acteurs du développement pour élaborer ensemble des pactes de fourniture de denrées alimentaires et agricoles. Objectif pour chaque pays, augmenter la production agricole, les infrastructures et développer des productions locales adaptées au climat et au changement climatique. Le Sénégal, pays hôte, semble être sur la bonne voie. Les chercheurs de l'ISRA sont parvenus à développer aujourd'hui avec le riz, première denrée consommée dans le pays, des variétés résilientes adaptées au climat et au changement climatique. Aujourd'hui, les chercheurs au niveau de l'ISRA ont parvenu à développer des variétés qu'on peut cultiver même pendant la saison pluviale, en espace de 3 mois. Donc, pas besoin d'irriguer avec juste le riz, la pluie. Donc, ce sont des variétés qui sont résilientes. Il y a aussi par rapport à la sécheresse, il y a par rapport aussi au froid, ils ont développé des variétés résistantes à la fraîcheur. Pour atteindre la sécurité alimentaire et produire de la fourche à la fourchette, c'est tout un écosystème qu'il faut changer et adapter à la réalité du terrain. Et c'est du côté de la jeunesse et des innovations technologiques que viennent les réussites. La Banque africaine de développement l'a bien compris en soutenant ces jeunes agripreneurs africains avec Enable Youth, un vaste programme de financement et de formation à l'agrobusiness. En 5 ans, 500 millions de dollars ont déjà été investis. 75% de la population africaine est âgée de moins de 35 ans. Donc, quels que soient les investissements que nous sommes prêts à faire dans l'agriculture ou dans n'importe quel secteur, nous devons impliquer les jeunes. Deuxièmement, les nouvelles technologies arrivent dans l'agriculture, la numérisation, l'utilisation de drones, vous savez, le big data, et les jeunes sont déjà très nombreux à adopter ces nouvelles technologies, plus que les agriculteurs plus âgés. Ikena Enwezi, un jeune agripreneur nigérian, a profité du soutien d'Enable Youth en gagnant le concours AgriPitch en 2020. Il a réussi depuis à lever 7 millions de dollars d'investissement. Il nous explique aujourd'hui comment ces innovations Made in Nigeria ont contribué à améliorer le secteur de l'agro-industrie dans son pays. Nous développons à la fois du matériel propriétaire et une technologie de traçage des noix pour la chaîne de valeur de l'huile de palme appelée cracking, ainsi qu'un logiciel pour coordonner notre opération, à la fois géospatiale et sur le terrain, en gérant les microtransactions avec les petits exploitants agricoles. Notre mission est d'industrialiser la transformation des aliments en Afrique en rapprochant la technologie de transformation des aliments des petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent ajouter de la valeur à leur récolte pour éviter les pertes après récolte et les coûts logistiques élevés avant de transporter ces ingrédients alimentaires vers les fabricants de biens de consommation rapide. Après 2 jours seulement de négociations, les résultats sont là.
L'entreprise OCP, premier exportateur mondial d'engrais phosphatés, a annoncé un don pour l'Afrique de 4 millions de tonnes d'engrais. Côté investisseurs, 30 milliards de dollars, dont 10 pour la seule Banque africaine de développement, seront investis par les partenaires financiers pour la mise en œuvre des pactes nationaux au cours de ces 5 prochaines années. Un succès qui devrait mettre le continent sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Le leadership africain s'est présenté à ses responsables politiques avec beaucoup de force, et deuxièmement, les partenaires sont venus et ont promis leur soutien. Nous avons également vu le secteur privé venir et dire « voilà ce qu'il faut faire pour réparer l'agriculture en Afrique ». C'est donc un énorme succès. Grâce à cela, nous allons avoir des projets d'investissement et nous allons aussi avoir des comptes à rendre. Nous voulons que les pays soient en mesure de dire qu'ils peuvent le faire si on leur donne les ressources nécessaires. Il s'agit donc d'un énorme succès. D'ici 2 ans, nous devrions assister à de grands changements dans l'approvisionnement alimentaire du continent africain. Un engagement politique fort des chefs d'État, des gouvernements qui consentent à attribuer 10% des budgets nationaux à l'agriculture, ce sommet devrait marquer un tournant pour le continent. Avec 65% des terres arables dans le monde, l'Afrique aurait également le potentiel de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050.